Place au Grand Saut, l'ORTM embarque suivi de sa garde de droite à gauche. Entre ciel et terre, le vol est d'abord stationnaire. Le chef d'état-major de l'armée de l'air n'attend que la fin du défilé pédestre de son unité pour donner le ton aux chorégraphes du ciel pour faire leur entrée. De la place du 34e régiment du génie militaire, retour dans le ciel. Les vedettes du jour entrent enfin dans la danse. C'est un sentiment de fierté et de joie de pouvoir conduire cette parade aérienne en tant que leader. Donc pour la patrouille, ça sera constitué de 3 avions d'attaque légers, le Super Tucano et 2 avions Albatros. Comme vous le savez, chaque vol c'est comme une mission pour nous. Voilà, donc c'est la préparation technique, ensuite la prise en compte des avions et l'exercice proprement dit. Tout d'abord, les Super Tucano A-29 ou Alpha 29 en tête, des avions d'attaque légers RR ou Air-Sol conçus pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement ou de reconnaissance. Il est équipé d'un système d'armes moderne, système de visée automatique, laser et boule aptronique avec une capacité d'emport de 1,5 tonne d'armement. Il est équipé de 2 canons 12-7 et 2 paniers de 20 roquettes de 70 mm. Pour l'instant, on a mis les munitions au sol pour la sécurité parce que là, on va survoler une zone civile. Donc, d'où on a jugé nécessaire d'enlever les munitions. Au suivant donc, nous avons à la suite des Tucano les Albatros L-39, des avions d'attaque légers RR et solaires conçus pour les missions de surveillance frontalière, d'appui-feu, de bombardement et de reconnaissance avec une capacité d'emport de 1 tonne 290 d'armement. Le L-39 est équipé de 2 paniers de 32 roquettes de 50 mm. Il peut prendre des bombes conventionnelles de 50 kg à 250 kg, des missiles RR et des missiles SOR-Air. Le L-39 Albatros effectue au quotidien des missions d'appui-feu et de bombardement au profit des forces armées maliennes. L'appui aérien aujourd'hui au Mali est une nécessité absolue. Elle permet de gagner du temps dans les délais d'intervention. Elle permet de traiter même des objectifs très importants. Elle permet de rassurer ceux qui se battent au sol. Elle permet, ma foi, d'avoir une certaine couverture du pays. Aujourd'hui, dans la plénitude de ses moyens, l'armée de l'air est garante des grands succès de la Grande Muette. Parole d'officier. Sur la place d'armes du génie militaire, les populations, hommes, femmes, jeunes et vieux, sont sortis massivement pour apporter leur soutien à l'armée malienne. Une armée, lors du défilé, a prouvé sa détermination à défendre la patrie. Tamser Diabaté et Gausso Ashtori. Un Mali souverain, maître de son destin, c'est avec une armée forte, un peuple engagé et résilient. Et la communion retrouvée du peuple avec son armée est, on ne peut plus clair. En témoigne cet enfant de 5 ans dans une posture militaire avec son grade de capitaine. Il est le premier à défiler lors de ce 64e anniversaire de l'armée malienne. Pourtant, son temps de défilé n'est pas passé inaperçu. Son amour pour son armée et sa tenue militaire ont impressionné les invités, parmi lesquels des officiers supérieurs. Et d'ores et déjà, il se prédispose en chef suprême des armées. Mali. L'armée malienne a 64 ans et elle confirme sa maturité par sa posture opérationnelle d'une armée professionnelle. Et toute chose qui suscite cette communion du peuple avec son armée. Je suis venu spécialement pour cette communion car nous étions humiliés dans la diaspora. Depuis l'arrivée de ces militaires au pouvoir, vraiment, c'est la déité retrouvée dans la diaspora. Les efforts qu'ils sont en train de fournir sur le terrain, vraiment, ça va directement dans nos cœurs.
Nous sommes de cœur avec eux. Cette célébration du 64e anniversaire de l'outil de défense nationale qu'est l'armée a été une occasion pour le peuple malien de réaffirmer sa communion avec son armée. Cela pour encore porter haut la voix du Mali et propulser notre pays vers le progrès pour sa sécurité et sa stabilité. Le peuple croit à son armée. Seule cette armée peut défendre notre nation. Ce n'est pas une autre armée venant d'ailleurs qui va défendre notre nation à notre place. Beaucoup ont péri vraiment dans ces combats et que la nation soit reconnaissante vis-à-vis de tous ceux qui ont péri. Et ceux qui sont là, qui se disent encore que c'est eux qui sont chargés de la défense vraiment de cette nation et cela doit se faire au prix de quoi que ce soit. C'était encore des situations fabriquées de l'extérieur. Montrer qu'au Mali, l'armée ne vaut rien, tout avait été préparé, mais qu'au fil du temps, on a pu découvrir que la réalité c'est autre chose. L'armée malienne n'a jamais failli. La communion du peuple avec son armée se consolide avec cette décision du chef suprême des armées et ses pairs de faire de la lutte contre le terrorisme la priorité des priorités à travers une lutte implacable contre les groupes armés terroristes. Vive l'armée malienne. Le peuple malien a toujours été avec son armée. Ça, c'est les vrais Maliens, ceux qui sont vraiment attachés à la patrie. Ils sont naturellement de sang avec l'armée malienne. Et l'armée malienne a toujours été fait la fierté de notre peuple. Et le chef suprême des armées, Assimi Goïta, ne s'est pas trompé en faisant du peuple le centre de gravité de sa décision. En ce 20 janvier, il a tenu à saluer et remercier le peuple souverain du Mali qui soutient mordicus son armée. Pourquoi ne pas être avec une armée qui se veut offensive pour défendre sa patrie, le Mali? Et l'armée issue du peuple suit la trajectoire de la souveraineté retrouvée à travers cette communion qui se confirme d'événement en événement. Et même les oiseaux de bon augure confirment par cette visite inattendue. Et oui, 20 janvier, un événement hautement historique pendant lequel certains éléments des forces armées de sécurité ont été décorés. Retour sur les moments forts du cérémonial pédestre de ce 64e anniversaire avec Al-Jumatina. 20 janvier 2024, 64e anniversaire de l'armée malienne. La place d'armes du 34e régiment du génie militaire abrite une fois de plus la gigantesque prise d'armes, symbole de fierté et de l'affirmation de souveraineté nationale. Une fois arrivé sur le lieu, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, procède d'abord au dépôt des gerbes de fleurs à la mémoire des militaires tombés sur le champ d'honneur. S'en est suivi les honneurs au drapeau national. Le chef suprême des armées procède ensuite à la traditionnelle revue des troupes, à savoir les différentes forces armées maliennes et de sécurité mobilisées pour la circonstance. Reflet du peuple malien, le temps pour l'outil de défense de prendre des dispositions préparatoires pour le passage, place à la fanfare du Prytanée militaire de Kati. Une occasion pour l'assistance de découvrir le savoir-faire de ses élèves qui perpétuent ainsi la tradition, celle d'offrir un cadeau aux forces armées maliennes de sécurité et paramilitaires lors de la célébration du 20 janvier. Avec les instruments, les élèves du Prytanée ont également magnifié le courage et la bravoure des pays de la Confédération des États du Sahel, AES. Et le défilé militaire, symbole de communion, de fierté et d'unité nationale, pouvait ainsi commencer.
Conduit par le colonel-major Mamadou Suleiman Kone, commandant des troupes, le défilé est marqué par le passage du drapeau national. Ensuite, la direction des écoles militaires, 3 sections du Prytanée militaire de Kati, l'interarme de Koulikoro, Ama SNJ, 3 sections de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, dont la brigade d'intervention pénitentiaire, 3 sections des eaux et forêts, dont celle créée il n'y a pas longtemps pour lutter contre la criminalité environnementale, 3 sections de la protection civile, 3 sections de la police nationale, dont une section mixte, la compagnie des soutiens, la gendarmerie nationale comportant des forces spéciales, le Darcy et le GCGM, la section cynophile de la gendarmerie, le génie militaire, la garde nationale, une force polyvalente, l'armée des terres, l'armée de l'air, la section du sport militaire, la cavalerie et le passage du groupement motorisé de la gendarmerie met ainsi fin à l'imposant défilé militaire. Nous avons assisté à une très belle cérémonie qui a montré les facettes des forces armées de la République du Mali, des forces armées qui appartiennent aussi aux forces armées des pays de l'AES. C'est une très belle parade, une cérémonie bien organisée qui montre encore que nous avons des potentialités. Nous sommes capables de vaincre l'hydre terroriste. J'ai trouvé vraiment la cérémonie très fantastique et on peut dire que nous avons une armée de symboles et de gloire. À n'en pas douter, c'est une réalité. Et ce que je demande à tout le monde, que nous les anciens militaires, la population, c'est de supporter ce que ces hommes, les femmes sont en train de faire. Ils abattent de gros travail sur le terrain et c'est grâce à eux aujourd'hui qu'on respire. Et c'est le lieu de remercier les hautes autorités du Mali pour le travail accompli au côté des femmes jusqu'à ce qu'on en arrive là aujourd'hui. L'armée malienne, qui constitue le dernier rempart de la République, réaffirme à travers cette célébration son engagement et sa détermination à honorer le pays à tout point de vue. Pas de répit pour le président de la transition pour cette célébration du 20 janvier du génie militaire. Il s'est rendu à Kati pour la pose de la première pierre du mémorial pour les militaires tombés sur le champ d'honneur. Il sera bâti sur plus de 10 hectares à Kati. C'est un complexe composé d'un monument dénommé le Mirador qui magnifie les soldats du musée des armées et de stèles où seront inscrits les noms des héros. Le délai d'exécution des travaux est de 24 mois sur financement du budget national. Sila Bachili était à Kati pour ORTM 1. Les guerriers du Mali immortalisés à Kati, aux grands hommes, les grands honneurs, la nation se remémore et décide de restituer les droits d'estime de ces dignes fils qui ont payé de leur vie pour que le Mali soit. Ceux-là même qui ont restauré l'image d'indivisibilité du Mali. En ce jour symbolique pour l'armée malienne marquant son 64e anniversaire, le chef suprême des armées, président de la transition, concrétise sa décision de construction d'un mémorial pour les militaires tombés pour la défense de la patrie. Le général d'armée Assimi Goïta est le premier maçon sur ce vaste chantier de plus de 10 hectares. La pose de cette première pierre du mémorial pour les militaires est le signal de démarrage des travaux. Et dans 24 mois exactement, sortira de terre ce complexe. La maquette a été présentée au chef de l'État pour validation lors d'une cérémonie au palais de Koulouba. C'est un ensemble architectural qui sera réalisé dans la ville de Kati, sur la route de Kolokani, non loin du camp militaire. Le mémorial est un complexe avec plusieurs bâtiments, des espaces verts et des jets d'eau. Les principaux éléments sont le musée des armées, organe de conservation et de valorisation de l'histoire militaire. Les stèles qui porteront les noms des héros et le monument, le Mirador, qui magnifie les forces armées de sécurité. Le monument, c'est
pratiquement un octogone, c'est-à-dire ça se présente sous forme d'un mirador. Et le mirador, habituellement, c'est un observatoire pour la surveillance et puis la sécurisation de tout ce qui est élément militaire. Et maintenant, notre monument, il va avoir une hauteur de 13 mètres environ, sur un piédestal qui aura 3 niveaux, c'est-à-dire 3 plateformes de 3 mètres chacun de haut. L'ensemble, ça va également porter les insignes des différents corps de l'armée. Et il y aura aussi des mâts de drapeau pour signifier la souveraineté nationale qui sera au sommet du mémorial. Et il y aura également la tombe du soldat inconnu. Maintenant, la noblesse du monument, on espère l'obtenir à travers les revêtements. Les revêtements extérieurs seront en pierre, qui est un matériau naturel et durable, facile d'entretien. Et les revêtements intérieurs seront en marbre blanc. Lieu d'hommage et de recueillement, ce mémorial est un rappel de l'histoire de l'armée malienne et de ses serviteurs au moment de dures épreuves que le Mali a connues. Les responsables de notre outil de défense voient en cette décision du chef de l'État la sauvegarde de la mémoire et de la dignité des soldats. Votre décision dirigée à l'intention de notre génération et de toutes celles qui nous succéderont, un mémorial pour immortaliser les sacrifices des vaillants guerriers de l'histoire du Mali est une contribution vitale pour la sauvegarde de notre mémoire, de notre dignité, de notre conscience collective, de notre souveraineté et de notre honneur. Plus aucun Malien n'ignorera l'héritage des vaillants guerriers